iminota itatu. Reka dutangiye kuri Padiri Martin, umunyamabanga w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda. Éminence, Excellence, honorables, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'Église, témoin de la réalité historique et des conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, sent bien le besoin de réinventer sa manière de dire Dieu aux Rwandais d'aujourd'hui, tantôt traumatisés ou désemparés, tantôt enfermés dans le déni formel ou étiquetés, en tout cas tous ébranlés par cette tragédie sans nom. C'est déjà beaucoup que d'être ici ce soir. Ce serait néanmoins encore plus significatif si nous pouvions chacun faire don de sa présence à cette auguste assemblée de Dieu. Nous sommes déjà ici, c'est un don de Dieu, mais faire un effort d'être un don pour tous ceux qui sont ici, ça ne va pas de soi. Peut-être ainsi tenterions-nous de passer de la confiance divine à la responsabilité humaine. Telle est ma contribution. Pour dire Dieu aux Rwandais d'après le génocide, il faudrait, me semble-t-il, revisiter la réalité du don pour lui reconnaître sa profondeur spirituelle et son épaisseur relationnelle dans la transmission de la foi et dans la vie sociale. En effet, je cite Carlo Basi, « Le don est un petit geste qui ouvre le cœur, fonde une relation et cache derrière lui un secret qui implique la possibilité même de vivre en société et manifeste le sens de la vie encore plus en profondeur. » Pour ce faire, le don de Jésus lui-même constitue la toile de fond de cette réflexion. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Luc 22, 32. Ainsi, parce que Dieu a fait confiance à l'homme, celui-ci a été rendu responsable devant Dieu et devant ses semblables. Tout compte fait, faire de la théologie dans un contexte post-génocide revient à reconnaître l'acuité de la souffrance et la difficulté de communication qu'elle infuse, afin que le peuple de Dieu soit accompagné pas à pas vers un rétablissement de la confiance en Dieu et en l'homme. Passer de la confiance divine à la responsabilité humaine ne manquerait évidemment pas de susciter questionnement sur Dieu, sur l'Église et sur la faillite de l'évangélisation. Ne manquerait pas non plus d'orienter vers une nouvelle espérance parce que le mal n'a pas le dernier mot sur la personne humaine, de surmonter de nombreux défis et de formuler, pourquoi pas, une théologie pratique du don en guise de perspective. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. C'est sur ces mots de Paul Claudel que je souhaiterais prendre appui pour balbutier un tant soit peu ce que j'entends par théologie du don, susceptible de servir de base pratique au rétablissement de la confiance dans la société rwandaise actuelle. Au fond, le but serait d'amener tout le monde, ou du moins la plupart, en présence de Dieu, pour qu'ils y reçoivent le don de la consolation et de la confiance que Dieu seul peut offrir. En fait, une théologie du don partirait du donné existentiel qu'est la brûlure de la souffrance physique ou morale, infligée ou subie pendant le génocide, sur laquelle on verserait un baume de soulagement au nom de Jésus, être une présence offerte.
Prendre au sérieux chaque souffrance en tant que telle, indépendamment de sa cause, et s'employer à y prendre part au nom de Dieu, voilà une des façons de faire théologie dans le contexte rwandais aujourd'hui. En effet, Charles Dubos écrivait qu'il fallait du génie à un bien portant pour comprendre un malade et de la sainteté à un malade pour supporter un bien portant. Seuls les yeux de la foi situent la souffrance comme un mal inquiétant. Fin de citation. Concrètement, il suffit d'un simple don avec le cœur du bon samaritain, l'inspiration du jugement dernier et la patience du Père miséricordieux. Bref, cette confiance est renouvelée du Seigneur trahi. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères, fonctionne comme un miroir qui nous renvoie l'image de nous-mêmes en tant qu'individus et communautés dans nos grandes ou petites infidélités. Elle interpelle l'Église et chacun a un examen de conscience sur sa vocation première et l'engage à une adhésion plus protagoniste qu'auparavant, étant donné qu'il n'y a personne, absolument personne, qui soit exempt des preuves de son honnêteté et de sa fidélité. Pour ce faire, le précepte biblique d'aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme soi-même trouve dans la miséricorde de Dieu sa condition de possibilité et dans l'engagement à rendre les autres heureux sa chance de réalisation. Jésus envisage toujours non seulement le retour après le péché, mais aussi la guérison après la blessure, pourvu que l'on accepte que sa liberté se transforme continuellement en don pour les autres au nom de Dieu. C'est grâce au noble témoignage de fraternité en temps critique que nous sommes ici ce soir à y réfléchir 29 ans après. Le sens d'un service héroïque en faveur des damnés de cette terre des 1000 collines pendant le génocide. Tenter de connecter leur capacité de don extrême à l'auteur du bien par excellence, Dieu, c'est faire de la théologie. Être don et porteur de dons dans tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait devient alors une forme de gratitude digne de Dieu. Oui, il y a eu dans ce pays ces personnes, civiles et militaires, rwandais et étrangers, hauts placés et gens ordinaires, chrétiens et non chrétiens, moins nombreux certes, mais plus édifiants, dont le souvenir force absolument l'admiration. Ces personnes ont risqué leur propre vie pour sauver autant qu'ils pouvaient ceux dont la vie était irrémédiablement en péril. À leur exemple, la constance dans le service fraternel de cet auteur sacrificiel devrait constituer le socle humain et chrétien de la manière de faire théologie aujourd'hui au Rwanda. Je vous remercie. murakoze arakoze Padiri Nizigiyimana. Reka dutega amatwi Padiri Elize Rutagambwa. Your Eminence, Your Excellencies, government officials, friends, contributors, all those who are following us online, good evening. Allow me first to begin by a word of gratitude for this well-done work, which is just a beginning. Rather than talking about